Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Il faisait 200 degrés hier, aujourd'hui il y a un vent de dingue. Ce matin je suis sortie tout tranquille en petit t-shirt et puis j'ai dû me rhabiller. Donc petite vidéo pour faire suite aux énergies telluriques et pour évoquer aussi les distinctions entre relatives aux différents enseignements qui parlent de l'ouverture du cœur ou le cœur qui chauffe par exemple ici, etc. Donc on se réfère toujours à un espace relatif au corps physique. Et donc je voulais donner, ma voix par rapport à ça. Et en lien aussi avec le fait de vivre pleinement le couple et la sexualité sacrée. C'est-à-dire passer de la sexualité animale à la sexualité sacrée, consciente. Ensuite, la sexualité kundalinienne, c'est-à-dire on est en kundalini et puis du coup, dans des espaces de kundalini, bien, moi tout ce que j'ai vu à travers l'activation de ma kundalini et le fait d'être en couple avec ma kundalini activée, tout ce que j'y ai vu, c'était de la guérison qui se produisait pour l'autre. C'était que des relations, une relation de guérison de l'autre. Alors, donc pour en revenir aux notions du cœur, voilà, parce que dans les kundalini, il y a certains qui vivent effectivement les énergies plutôt telluriques, kundalini de type feu, voilà, où il y a des échauffements, des micro-orgasmes, mais pas forcément les micro-orgasmes ou orgasmes. Hein. C'est pas forcément ça, il y a tellement de symptômes différents. Mais selon on en est en termes de conscience, c'est pas effectivement, on vit pas tous la même chose. Ça peut, c'est ce qui crée ces distinctions. Mais pour revenir à ces notions de cœur, effectivement, on se dit, voilà, ça passe par le chakra sacré, il y a l'histoire des serpents, voilà, où ça monte, et puis il y a le Inga, Pingala, bref, ça suit les différents, comment on appelle ça, les différents chakras, ça tourne autour des différents chakras, ça tourne comme ça, avec certains expliquent que c'est le féminin et le masculin, donc du bas, qui part du bas, ça rentre par le sacré, ou ça passe, ou ça s'ouvre, ou ça peut partir à partir du sacré, enfin tout dépend. Ou certains c'est à partir des pieds, voilà, à partir des pieds ça rentre dans les méridiens, et puis ça monte, et puis hop, ça monte le long des différents chakras, voilà, féminin, masculin, et ensuite hop, on appelle ça le serpent, le caducée. Ensuite hop, ça redescend au niveau du... C'est-à-dire hop, ça descend au niveau de la glande pinéale, c'est-à-dire qu'il y a, ou alors il y en a qui ça passe par-dessus. Bref, selon les enseignements, ça fait ce genre de choses, mais ça s'arrête. C'est relatif, en tout cas pour moi, au corps physique. Donc on peut avoir également une espèce d'échauffement au niveau du chakra cœur. Le chakra cœur est ici. Voilà. Et donc on parle beaucoup du cœur. Voilà, ça peut passer par voilà, le sacré, le ventre, ensuite au niveau du cœur, etc. Et, ou alors la glande pinéale, ou alors ça passe là au-dessus, il y a un serpent, etc. Et pour moi, cette façon de fonctionner n'est pas relative à ce que je vis. Et pour moi, cette façon de fonctionner est relative à ce plan de duel, ce plan de dualité, en fait, ce plan terrestre, où les énergies qui sont en mouvement sont des énergies relatives à la dualité, c'est-à-dire à la densité, une certaine densité. Pour autant, ça provoque effectivement plein de choses. Ça peut provoquer plein de capacités. J'ai déjà expliqué ça de mille et une façons. Ça attracte plein d'entités. On va se mettre à parler avec des dieux, des déesses qui vont nous donner plein d'informations sur plein de choses. On va avoir le corps astral, se mettre à voyager avec le corps astral ou avoir cette capacité magnétique à attirer les gens ou à commander les gens. Bref, c'est tout ce qui est relatif à ce plan de densité. Et pour en revenir au cœur, moi mes notions de cœur, en fait, c'est plus localisé ici essentiellement. Pour autant, je sens, voilà, il y a des vibrations, ça peut être des échauffements, des vibrations, ça peut être toutes sortes de choses. J'ai vécu toutes sortes de choses. C'est comme si c'était différents paliers qui m'ont amené ensuite au corps cosmique. Et donc le corps cosmique, c'est plutôt effectivement des aspects, c'est même complètement les aspects relatifs aux sphères, c'est-à-dire mon corps constitué de sphères. Donc quand je suis dans mon corps cosmique, moi j'ai deux espaces ici et là. En fait, c'est comme si mes espaces mon corps était symétrique, hein, devant, derrière, sur les côtés. Et ma dualité, elle est représentée à droite, à gauche, devant, derrière, en haut, en bas. Et au niveau du cœur, il y a deux espaces ici qui se mettent à tourner, à droite et à gauche, qui correspondent aux sphères. Mais pas que ces deux espaces-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mes notions de cœur
c'était pas relatif au chakra ici, c'était relatif à tout mon corps. Tout, mais tout mon corps dans mon infiniment petit, mon infiniment grand. Le cœur symbolisait le cœur de chaque chose. Donc, et moi, c'était le cœur, c'était particulièrement les fameux trous noirs que je trouve dans les interstices de toutes les sphères qui composent mon corps. Tac, 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 tac. Des sphères, il y en a partout, partout dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Le cœur, c'est tout mon être. C'était pas qu'un endroit situé ici qui potentiellement pouvait générer de la chaleur. Alors ça peut, hein, parce qu'effectivement, selon les personnes que je rencontre, la plupart du temps, c'est selon les rencontres justement, comment vibre l'autre, comment l'amour s'exprime, et bien effectivement, ça peut générer de la chaleur ici. Si l'autre est plutôt dans des énergies plus proches de la densité, plus dans les aspects voilà, de la densité. Et ce qui est juste et parfait, hein, parce que ça a un intérêt, bien sûr, eh bien, effectivement, ça va me mettre à chauffer là. Après, ça peut être quelque chose qui m'entoure en totalité, ça peut se mettre à vibrer là. Mais quand c'est moi avec moi-même, eh bien, le cœur, c'est tout mon être. Tout mon être. C'est-à-dire, effectivement, c'est pas un espace localisé, c'est partout. C'est là, c'est là, là, c'est là. Le cœur, c'est la conscience. Le cœur, c'est la conscience pour moi. La conscience qui célèbre, c'est la joie. La joie qui fait vibrer chacune de mes cellules dans mon infiniment petit et mon infiniment grand. Donc l'expression est différente. Alors que dans tous les enseignements, de nombreux enseignements spirituels, je me souviens, parce que moi j'ai traversé pleinement tous ces enseignements, on parlait beaucoup de l'ouverture du cœur. Donc il y a des gens qui s'attendaient à avoir des trucs au niveau du cœur ou du cardiaque, on va sentir une déchirure ici, c'est une ouverture du cœur. Et donc c'est là où j'ai vu qu'il y avait, pas un enfermement, mais un détournement encore. Donc il y a plein de gens qui s'attendent à oh là là, j'ai le cœur. Alors il y en a qui le vivent pleinement et c'est super, hein. Je ne suis pas en train de remettre en question ce que vous vivez. En revanche, il y a des gens qui sont en attente, qui sont en quête d'éveil et qui du coup attendent un symptôme qui correspond en rien à ce que vous êtes. Si vous êtes un être d'origine cosmique, ça peut potentiellement être autre chose. C'est-à-dire l'expression de l'amour, l'expression du cœur, c'est la joie qui se trouve dans l'infiniment petit de chacune de mes cellules et dans l'infiniment petit de ma structure géométrique qui est la fleur de l'unité, qui est partout dans mon infiniment petit, mon infiniment grand, voilà. C'est-à-dire j'ai aucune limite, hein. Je suis partout, je suis la terre, je suis le ciel, je suis... Et ça, l'expression, la reconnaissance de ça, de cette harmonie qui m'entoure, c'est le cœur, c'est la joie, c'est la gratitude, c'est ce sentiment en fait de faire partie de cette harmonie que je suis dans mon unité. Et donc souvent on peut, dans les enseignements, quand on parle d'ouverture du cœur, on parle de cet espace-là qui était relatif à ce qui était vécu par certains, et certains... la majorité qui a été exprimée sur cette planète, c'était les lignées patriarcales, parce qu'effectivement, il y a des courants ésotériques, philosophiques, religieux, d'une façon générale, qui étaient patriarcaux. Oui, on vivait des choses patriarcales, et ça donnait des capacités extraordinaires, mais qui sont différentes de l'unité matriarcale que j'évoque, moi en tout cas, à partir de la conscience du principe féminin en soi. Alors, les deux ont leur raison d'être, certainement. En tout cas, moi, voilà, ce partage, c'est celui-ci déjà d'une part, pour expliquer voilà, qu'il n'y a pas qu'un chemin, il peut y avoir plein d'autres chemins, sauf que si vous ne l'appréhendez pas par vous-même, et vous êtes dans des courants spirituels qui expliquent que l'ouverture du cœur, voilà, c'est soit la chaleur qu'on sent ici, soit on va sentir un craquement. Je me souviens, moi, j'avais une enseignante, quelqu'un que j'ai suivi pendant quelques temps, elle disait, voilà, si t'as mal ici, peut-être ça donne une sensation comme un arrêt cardiaque ou comme si on fait une sorte de... Et puis en fait, ça peut être une ouverture du cœur. Donc il y a plein de gens qui s'attendent à ça, alors qu'en fait, non, pas du tout. Non, pas du tout. L'expression de la joie est une ouverture du cœur en soi, mais le cœur universel qui s'exprime avec le corps unitaire. Enfin, c'est totalement différent. C'est partout. C'est pas qu'un espace. C'est comme si je disais l'ouverture du cœur, c'est mon cœur physique. Si c'est encore relié aux notions du corps et le corps relatif au corps subtil, c'est-à-dire ce qui appartient encore à ce monde de densité, à tous les coups, vous êtes encore dans une voie de garage. Par rapport à qui vous êtes, hein, parce que pour certains, ce sera le cas, effectivement, d'aller vers ça. Parce que c'est ce qu'on vit, et ça fait partie du chemin. Mais pour d'autres, ce ne sera pas du tout le cas. Et donc, voilà. C'est pour ça que les enseignements extérieurs, c'est bien et c'est pas bien, parce que dans le sens où si on est totalement à l'extérieur et puis qu'on s'attend à vivre un truc qu'on nous a dit à l'extérieur,
ben, on peut se planter, ou alors on va provoquer cette chose-là qui correspond pas à notre chemin. Alors du coup, je vais faire une petite vidéo parce que j'ai perdu le fil, là. Je suis dérangée depuis tout à l'heure, j'arrête pas d'être dérangée par mes voisins. Donc voilà, alors rendez-vous à l'autre petite vidéo. Petit pouce bleu, tchuss.